Hello bien-aimé, je voudrais te parler d'une chose. C'est la vente peut être une solution à l'endettement et aussi au manque d'argent. C'est tirer aussi des enseignements de la Bible sans forcément faire de la religion. Et vous pourrez lire tout le texte dans 2 Rois 4 du verset 1 au verset 2. C'est l'histoire de Élisée et de la veuve qu'il a rencontrée qui était surendettée. Mais je vais vous lire en anglais et en anglais de Amplified Bible qui amplifie en fait de l'étymologie de l'hébreu, de l'araméen, qui est du texte d'origine, qui explique mieux en fait les thèmes qui sont utilisés. Et encore, je vous rappelle, le thème, c'est la vente peut être pour toi une solution de pouvoir subjuguer la dette et aussi de pouvoir résoudre le manque d'argent. Donc, je fais la lecture. 2 Kings 4, verse 1 and 2 from Amplified Bible. Now one of the wives of a man of the sons of the prophets cried out to Elijah, "Help me," saying, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant reverently feared the Lord." C'est-à-dire mon mari, qui est parmi les fils des prophètes, avait une crainte révérentielle du Seigneur. En fait, la veuve a crié à Élisée de pouvoir l'aider dans son surendettement. But the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves in payment for a loan. C'est-à-dire que le débiteur, le créancier, en fait, a demandé à pouvoir prendre ses fils en esclavage pour pouvoir payer les échéanciers du crédit. C'est ce qui est expliqué ici. Elijah said to her, "What shall I do for you?" Que puis-je faire pour toi? Tell me, what do you have of value in the house? Qu'est-ce que tu as de valeur dans ta maison? Premier point que nous voyons déjà, c'est la reconnaissance de la ressource, de la plus petite ressource que nous avons pour pouvoir régler un problème financier. C'est-à-dire que l'homme de Dieu ici n'est pas venu faire un miracle à partir de rien, mais à partir de la ressource qui existait, et il demande à la dame, qu'as-tu dans ta maison qui peut avoir de la valeur? Et regardez déjà un peu où est-ce qu'on va. Avoir de la valeur parle de pouvoir échanger. Vous allez voir par la suite, économiquement, ce qui a de la valeur peut être échangé contre de l'argent. Voilà. Et dans la maison, she said, elle dit, "Your maid servant has nothing in the house except a small jar of olive oil." Yeah. Donc ici, la dame ne reconnaît pas avoir quelque chose de valeur, elle a oublié. Même que la plus petite chose qu'on puisse avoir, une connaissance, une petite chaussure, une chaîne et tout ça peut avoir de la valeur. Et elle se souvient tout à coup qu'elle a de l'huile d'olive Là, on est bien dans le cadre d'Israël parce que l'huile d'olive a des vertus qui sont bonnes pour la santé. Mais ici, nous parlons de l'huile d'olive étant comme une huile de valeur. Donc, elle se souvient qu'elle a de l'huile. Je poursuis au verset 4. "Then you shall go in and shut the door behind you and your sons." Donc, tu vas et puis tu vas t'enfermer avec ton enfant dans votre maison pour pouvoir... En fait, j'ai failli dire déverser l'huile dans les différents conteneurs au nombre qu'elle avait en fait de conteneurs. Vous pourrez lire le texte après. "Into all these containers and all shall set aside each one when it is full." C'est-à-dire que chaque conteneur était mis de côté et on les remplissait jusqu'à ce qu'il soit plein et on arrêtait. Dieu n'aime pas le gaspillage. "So she left him," elle le quitta, "and shut the door behind her and her sons. They were bringing her the containers as she poured the oil." Donc ça veut dire en fait ici que son fils lui apportait les différents conteneurs autant qu'il pouvait en nombre pour qu'elle puisse le remplir de l'huile d'olive. "When the containers were all full, she said to her sons, 'Bring me another container.' And he said to her, 'There is not a one left.'" Il n'y a plus de conteneur. Et c'est là que l'huile s'est arrêtée de couler. Mais regardez la version en anglais. "Then the oil stopped multiplying." Ça, c'est la version amplifiée. C'est-à-dire l'huile a arrêté de se multiplier. C'est là où se trouve le miracle. C'est-à-dire que le prophète
a demandé à la dame de la ressource physique afin que Dieu fasse le miracle au travers de la ressource physique. En fait, dans la Bible, dans la Genèse, il est dit clairement dans la version araméenne qu'au commencement, Dieu créa la création, je veux dire. Donc, Dieu créait les choses à partir de rien. On appelle ça le ex nihilo. Et toute la matière, c'est-à-dire les arbres, l'eau, le vent et autres qui étaient déjà créés par Dieu, l'homme pouvait maintenant créer à partir de la matière. C'est pour ça que Dieu a créé par exemple un arbre et que l'homme peut créer une chaise ou une table. Donc ça, on appelle ex materia. C'est l'homme qui a la capacité que Dieu lui a donnée de pouvoir créer à partir de la matière. Donc, l'huile s'est arrêtée de multiplier. C'est là où se trouve le miracle. Mais regardez où on veut en venir. À la solution de l'endettement et au manque d'argent. Voilà l'instruction. Elle a suivi toutes les instructions de l'homme de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et puis ici, then she came and told the man of God. C'est-à-dire, elle disait à Élisée, l'homme de Dieu, que voilà, elle a suivi toutes les consignes. Tous les jarres sont remplis d'huile d'olive, mais je n'ai toujours pas l'argent. Et voilà l'instruction, le déclic, le réma. Vraiment que l'homme de Dieu, Elijah, Élisée, maintenant donne à sa servante. Il dit, go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons can live on the rest. C'est-à-dire, va, vends l'huile qui a été multipliée, divinement multipliée par l'onction, par le miracle que Dieu a fait. Cette huile que tu as, la ressource que tu as, va la vendre. Afin, numéro 1, il ne faut pas confondre les choses, c'est ce qu'on voit en banque. Donc, numéro 1, quand l'argent viendra, va payer d'abord ta dette. Quand tu auras vendu, tu deviens commerçante, tu auras vendu cette huile. L'argent que tu vas obtenir va payer ta dette envers tes créanciers. Donc, Dieu veut qu'on paye notre dette. La Bible même dit que ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Voilà pourquoi si tu as des crédits quelque part avec le banquier ou avec qui ne sait qui, elle nous dit, débrouille-toi, fais tout, prie. Et le Seigneur peut faire là aussi. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et la vente peut être une des solutions. Donc, il dit, va vendre. Je veux donner ce mot à tous ceux qui disent qu'ils ont honte de vendre. Pourtant, pour pouvoir avoir un emploi, c'est une manière de se proposer un produit. C'est comme si on se vendait au bon sens du terme pour pouvoir avoir un emploi. Mais il y a des personnes qui disent qu'ils ont honte de pouvoir... Donc, je disais, ceux qui ont honte de la vente est une grande solution à pouvoir subjuguer, à pouvoir régler ses dettes et à pouvoir vivre. Donc l'homme de Dieu donne l'instruction à la veuve selon laquelle elle doit vendre, numéro 1, avoir de la ressource et en retour payer ses dettes. Et maintenant le reste servirait à pouvoir vivre avec son enfant. Le reste, on paye ses dettes d'abord, on dégage de la ressource, donc elle continue de vendre pour pouvoir maintenant vivre. À votre avis, je vais vous poser une question. Qu'est devenue cette veuve? Même si la Bible s'arrête là sur l'instruction d'Élisée, il est aisément facile de pouvoir comprendre que cette dame est devenue commerçante. De ce qu'elle n'était pas, de surendettée, elle est devenue commerçante ayant une ressource, un actif qui lui produit afin qu'elle ne soit plus endettée mais qu'elle puisse subvenir à ses besoins et même à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Donc la vente peut être pour nous une véritable solution à pouvoir régler ses dettes et à pouvoir en vivre et même à pouvoir s'enrichir. La vente est un puissant moyen que même Dieu a voulu. C'est ce que nous voyons là avec Élisée et la veuve, dont l'homme de Dieu qui était rempli de l'esprit avait quand même des dettes. C'est-à-dire qu'on peut distinguer aussi le fait de pouvoir être bon, être dans la note avec le Seigneur et pouvoir avoir des problèmes d'argent. Ça peut arriver. Mais ici, on nous montre l'une des solutions. Et l'une des plus grandes selon moi, c'est la vente, le commerce. À partir d'aujourd'hui, si tu as toujours négligé, tu t'es toujours moqué de ceux qui s'approchaient de toi en bordure de route avec un pain, avec une chaussure, avec un Kleenex, croyant que c'était méprisable la vente, sache que c'est une solution que Dieu veut, de pouvoir multiplier, réfléchir. Oui, réfléchir, dans d'autres vidéos, on avait parlé de ça, réfléchir à pouvoir vendre quelque chose que tu as de valeur, afin de pouvoir non seulement résoudre un problème qui existe là, et de pouvoir avoir une ressource pour pouvoir régler ses dettes et pouvoir survivre et même faire l'œuvre de Dieu. C'est ça de ça qu'il s'agit. La vente est un puissant moyen. La vente est un puissant moyen. Être commerçant est un puissant moyen pour pouvoir régler ses dettes et pouvoir en survivre et même devenir riche. Soyez bénis. Et je rappelle que le texte est en 2 Rois 4, versets 1 et 2.
lisez-le et vous tirez bien cet enseignement sur la vente. La vente pour moi est un précieux don. Donc si tu ne sais pas vendre, on peut en parler. Sois béni, Serge Ngueta, votre coach en bien-être et gestion de poids. La vente peut être une solution à l'endettement, à l'enrichissement, mais surtout à bien vivre. Soyez bénis.